Depuis le 26 mai, une série de rassemblements en soutien au personnel hospitalier ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de préavis de grève déposés à Bordeaux, Libourne ou encore La Rochelle. Des rassemblements qui ont réuni plusieurs centaines de personnes, étudiants, militants politiques et syndicaux, venus apporter leur solidarité au personnel hospitalier et soignant en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Ces travailleurs de la santé réclament depuis plusieurs mois un plan d'investissement massif pour l'hôpital public, ne cessant d'alerter sur les conséquences désastreuses de la casse du service public de santé liée à des décennies d'attaques néolibérales. La crise du coronavirus a mis à nu l'état du système de santé, alors que les soignants étaient envoyés au front, confrontés au manque de moyens matériels et humains, de protection, mais aussi de lits en réanimation. Par exemple des masques, ça fait beaucoup de polémiques, mais il n'y a pas que les masques, il y a d'autres protections, d'équipements de protection individuelle comme les surblouses, les surchaussures, les lunettes de protection. Tout ça, ça a beaucoup manqué au début de la crise, encore aujourd'hui dans certains secteurs, et ça on le dénonce fortement. Nous sommes maltraités par l'État alors que nous sommes essentiels à l'État. Aujourd'hui et demain, nous voulons du monde pour battre le pavé. ASH, infirmières, aides-soignantes, cuisiniers, buandiers, la logistique, les chauffeurs, les magasiniers, les jardiniers, les techs de labo, tous ces métiers, et j'en oublie sûrement, doivent avoir une augmentation massive sur le salaire, une revalorisation des carrières de chaque catégorie, la titularisation de tout contractuel. Nous, au niveau de la CGT, nous voulons aucune précarité à l'hôpital. Les hospitaliers en grève revendiquent notamment un plan d'investissement massif pour l'hôpital public, la fin de la suppression de lits, la suppression des contrats précaires et la revalorisation des carrières de l'ensemble des hospitaliers. Et je pense aux collègues libérales, ce qu'on appelle libéral, c'est-à-dire l'exercice privé. On pense aux associations privées, on pense aux éboueurs, aux caissières, à tous les gens qui nous s'occupaient de nos enfants, enfin qu'on fait tourner. Voilà, tous ces gens-là qui touchent le SMIC ou un peu plus et qu'on ne voit pas, on fait tourner le pays. Et donc, on essaye de créer donc un espèce d'électrochoc pour dire que si on défend l'hôpital, on doit défendre aussi une forme de société qui renvoie une justice à tout ça. Lors de rassemblements, de nombreux soutiens ont été portés envers Éric Bézout, cheminot en région parisienne, menacé de licenciement depuis plus d'un an. Syndicaliste combatif, Éric Bézout a participé au dernier mouvement contre la réforme des retraites ainsi que des Gilets jaunes, connu pour être un lanceur d'alerte. Au sujet des méthodes managériales brutales de la SNCF, la défense de nombreux de ses collègues lui vaut aujourd'hui d'être menacé de licenciement par sa direction ainsi que par le ministère du Travail, à travers la ministre Muriel Pénicaud elle-même, ayant récemment donné son aval. Des méthodes managériales et une répression syndicale qui se généralisent au sein des services publics qui avancent vers une logique de privatisation à marche forcée. En août 2019, Révolution Permanente dénonçait déjà les pressions exercées par les cadres dans les laboratoires des CHU. Des salariés épuisés, physiquement et moralement, soumis à des cadences qui s'intensifient alors que chaque minute de pause est minutieusement chronométrée, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la mise en place d'une boîte à téléphone par la direction afin de contrôler les moindres faits et gestes des travailleurs des laboratoires sur leur lieu de travail. Le soutien des soignants à Éric représente une solidarité importante entre les travailleurs de la première ligne de la gestion de la crise sanitaire. Les travailleurs des transports publics, nécessaires à l'acheminement des biens et des personnes, ont été particulièrement exposés lors de la crise. Bonjour à toutes et à tous ceux qui seront obligés de reprendre le travail le 11 mai. À tous ceux qui vont devoir reprendre les transports en commun pour amener leurs enfants à l'école. En tant que salarié des transports, on doit vous alerter. L'ensemble des transports publics français sont déjà bondés, saturés, les métros, les bus, les RER, les TGV. On voit à quel point il est difficile de pouvoir respecter les gestes barrières et notamment cette distance physique de au moins 1 mètre entre les usagers et les usagères. Et ça sera encore pire à partir du 11 mai prochain. La pandémie est loin d'être maîtrisée. Et malgré les promesses des uns et des autres, il n'y a pas de masque pour tout le monde. Et combien aux normes, les dépistages ne sont pas faits non plus. Du coup, impossible de savoir où on en est. On apprend même que des enfants tombent gravement malades, probablement en lien avec le coronavirus. On
compte plus de 25 500 morts en France, alors que de nombreux pays s'en sortent beaucoup mieux. Et pour le profit, on nous ordonne de retourner travailler ? Mais quelle solution pour nous protéger dans les transports ? Des stickers et des marquages au sol ? Des solutions ridicules qui ne sont déjà plus respectées. On nous propose aussi la grande spécialité du gouvernement Macron, la répression. C'est-à-dire de verbaliser les voyageurs qui ne portent pas de masque au lieu d'en distribuer gratuitement. Les profs nous alertent sur une reprise insensée des cours sous des conditions de sécurité impossibles à réaliser. Les soignants, victimes en première ligne, nous crient leur désespoir face à un virus très contagieux. Nous rejoignons l'appel de 300 d'entre eux à une mobilisation générale après cette crise sanitaire. L'État nous a servi que mensonges et répression depuis le début du quinquennat en 2017. Maintenant, que fait-on ? Après nous avoir pressés comme des citrons financièrement, réprimés férocement et mis en danger de mort depuis plus de 3 mois, ils voudraient s'en prendre à nos enfants en les renvoyant à l'école. Tout ça dans un unique but, libérer légalement les parents pour qu'ils retournent travailler. Nous ne sacrifierons ni nos enfants, ni qui que ce soit. Ne le faites pas. Les entreprises de transport en commun font la paire avec l'État de Macron, en mentant pour nous rassurer. Tout ça pour qu'on aille bosser. Et ils vont même jusqu'à nous mettre la pression pour reprendre le travail quand on est en arrêt pour garde d'enfants ou en arrêt maladie. Jusqu'où vont-ils aller avant que tout le monde ose se réveiller et se battre ? C'est pour toutes ces raisons que plus que jamais nous revendiquons la gratuité des transports pour toutes et tous partout en France. L'arrêt total des amendes envers les usagers. L'arrêt des sanctions envers les salariés du transport. La non-reprise des entreprises non essentielles. La distribution de masques gratuite pour tous. Des dépistages massifs. Des commissions d'hygiène pour pouvoir décider par nous-mêmes et avec les usagers les meilleures conditions de transport des voyageurs. À tous les usagers des transports en commun, nous vous invitons à nous rejoindre. Le déconfinement ne se fera pas au prix de notre santé et de nos vies. Nos vies, pas leur profit. 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 En s'alliant au-delà des barrières professionnelles et syndicales, autour de revendications communes, ces travailleurs de la première ligne pourraient être acteurs d'une toute autre sortie à la crise. Refuser que ce soit aux jeunes et aux travailleurs de payer la crise, mais bien aux principaux responsables de la dégradation des services publics et des conditions de travail et de vie de l'immense majorité de la population, les capitalistes et leurs réformes néolibérales. Les capitalistes veulent nous faire payer la crise aux travailleurs et aux jeunes et nous laissent qu'un avenir de précarité et que c'est tous ensemble qu'on doit lutter contre ce système. Nous attendons bien des capitalistes, y compris cette crise qu'ils veulent nous faire payer. Ils le font payer par des licenciements massifs aujourd'hui et qu'on doit revendiquer l'interdiction de tous les licenciements, et y compris à Paris, à la SNCF, un camarade de Sudrail, Éric Bézou, est menacé de licenciement, et que je pense qu'on doit tous se tenir contre la répression syndicale, Éric Bézou contre son licenciement, et contre la répression syndicale de votre grève, y compris la répression policière. Soutenir Éric, en faisant pression sur le ministère du Travail et la SNCF, c'est montrer au patronat que nous ne baisserons pas la tête. C'est se battre contre les licenciements à venir et pour leur interdiction, mais aussi contre la répression policière qui touche en premier lieu les habitants des quartiers, travailleurs précaires en première ligne. Soutenir Éric, c'est se préparer aux batailles à venir. Aujourd'hui, il y a une réelle nécessité en fait à les soutenir, à s'organiser alors qu'ils étaient en première ligne, totalement désarmés au front du coronavirus, alors que Macron nous disait qu'on était en guerre, voilà, il les envoie totalement désarmés. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une nécessité à s'organiser et une auto-organisation en fait des travailleurs avec aux côtés la jeunesse qui doit venir les soutenir, et on sera là en fait au prochain rassemblement à Bordeaux qui auront lieu. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah.